Bonjour à tous, c'est Laurence pour Duo Naissance. Alors je reviens vers vous pour les astuces quotidiennes que je vais vous transmettre tous les jours pendant cette nouvelle phase de confinement, parce que nos horaires changent, parce que nos enfants peuvent être présents à la maison, nous aussi, ou à l'inverse, c'est pas comme ça, mais il n'empêche que la situation en termes d'organisation et d'horaire, elle n'a pas été choisie, donc qu'elle est forcément perturbatrice, qu'elle va nécessiter des aménagements d'emploi du temps, peut-être d'aménagement dans la maison pour que chacun trouve une place, et que ça peut susciter des émotions et des propos pas toujours les plus agréables, les plus adaptés, ni pour vous, ni pour vos enfants. Alors aujourd'hui, je vais justement m'intéresser à cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a dit un truc qui a débordé? Et surtout, comment on pourrait faire pour ne pas que ça arrive? Alors je vous donne un exemple concret. Je suis en train d'essayer de travailler dans une pièce de la maison, qui est un petit peu mon bureau, mais pas que. Donc voilà, j'ai fermé la porte, j'aimerais travailler tranquille, mais je suis susceptiblement interrompue par mes enfants. Alors, ça c'est un exemple. J'aurais donc envie de dire spontanément « J'en ai marre! T'as une pièce, t'es tranquille, laisse-moi tranquille. » Ok, sauf que si on fait ça, ça ne change rien. Et en plus, on n'aura pas plus de temps parce que derrière la porte, l'enfant, à minima, il va pleurer, râler, ou il va peut-être crier, ou il va vraiment insister parce qu'il ne comprendra pas pourquoi on s'est mis à crier alors qu'on était de l'autre côté de la porte. Donc voilà, pour éviter ces moments-là qui peuvent générer du temps emprunté sur le vôtre, des cris, des contrariétés, alors que personne n'est en tort. L'enfant a probablement un besoin et vous avez votre besoin de travailler à cet instant T. Je vais vous proposer de mettre dans la maison, dans les endroits qui vous correspondent vraiment par rapport aux situations. Ça peut être devant votre bureau, ça peut être devant votre ordi, ça peut être au-dessus de l'évier, ça peut être au-dessus du frigo, ça peut être dans la salle de bain. Peu importe, selon les situations, ce sont des endroits différents. Le support, selon les situations, ça peut être un post-it discret, ou ça peut être un joli dessin, ou ça peut être une affiche avec des flèches. Chacun ses outils de communication en fonction de son perception du monde, de son fonctionnement, est-ce qu'il est visuel, auditif. Voilà. Donc là, par exemple, pour le « j'en ai marre » alors que j'ai été interrompue pendant une phase de travail, moi, je vais prendre mon temps en décalé et je vais identifier ce qui serait chouette de dire. Donc, au lieu de dire « j'en ai marre », repars dans ta chambre, ou « j'en ai marre », laisse-moi tranquille, je vais écrire sur mon papier « j'en ai marre », faire une flèche ou un égal, et derrière, je vais marquer la petite phrase qui prend certes quelques secondes, mais qui fera du bien à tout le monde. Oui, j'entends que tu as besoin de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est ça. Juste ça que je vous propose de marquer. J'en ai marre égale, j'entends que tu as besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes en train de faire à manger, donc dans la tête vous êtes déjà un petit peu submergé parce qu'il faut gérer le menu, il faut gérer le fait de devoir éplucher, réchauffer, gérer la cuisson, les timings. Et voilà, quelqu'un vient vous parler d'un truc qui n'a aucun rapport. Et là, vous avez le droit d'être submergé et de vous dire écoute, déjà que tu m'aides pas, laisse-moi tranquille. Ou alors, puisque t'es là, t'as qu'à faire ça. Sauf que concrètement, si la personne n'était pas avec vous dans la cuisine, ça veut dire que l'instant d'avant, elle n'était pas disposée à cuisiner. Et deuxième action, si en plus elle vient vous voir, c'est que probablement elle a quelque chose à vous demander ou à vous dire. Donc là, je vais vous proposer encore une fois un outil que vous mettez sur le frigo, sur la cuisine. Maman, j'ai besoin de toi. Ou chérie, 3 petits points. Et vous mettez la phrase égale ou la flèche. Écoute, là, je suis occupée. Je suis déjà en train de prendre du temps pour faire à manger pour tout le monde. As-tu envie de m'aider? Et vous notez juste ça. Suite au maman, chérie, et les 3 petits points, puisque peut-être qu'il y aura quelque chose derrière, le égal et la flèche. Je suis déjà en train de faire à manger pour nous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou je suis déjà en train de faire à manger. As-tu envie de m'aider? C'est des petites phrases que je vous propose de placer aux bons endroits pour pouvoir amorcer une conversation. Effectivement, le fait de dire cette phrase va pas forcément vous permettre d'avoir tout votre temps et que personne ne vienne vous déranger du tout. Mais par contre, ça va permettre d'éviter le conflit parce que vous avez la phrase toute prête
et que quand la pression monte parce que vous avez été dérangé, parce que vous êtes speed, vous n'avez qu'à vous retourner, regardez si votre post-it il est là ou devant vous, s'il est là, on souffle et on lit la phrase. Et des fois, rien que votre intonation plus cette phrase qui est déjà posée, réfléchie, ça fait que la personne, soit elle va comprendre qu'il faut faire une conversation plutôt argumentée pour que ça fonctionne, soit elle va faire demi-tour en se disant « Waouh, là la personne est en face de moi, elle n'est pas du tout disponible, vaut mieux pas que je continue à lui raconter ma vie. » Voilà, c'était des petites astuces quotidiennes. Je vous dis pas d'en mettre dans toute la maison, mais pour les situations où vraiment ça peut pulser rapidement et dégénérer en conflit, en pleurs, en larmes, ça peut être dans votre bureau, ça peut être dans la cuisine, ça peut être même à la salle de bain, les 5 minutes qu'on avait envie de prendre pour faire ce qu'on veut dans notre salle de bain, quand encore on vient derrière nous avec plein de questions ou genre « Ah maman, super, j'ai trouvé ce truc-là !» Oui, sauf que là tout de suite, moi je me brosse les dents et je m'en fous. Si on le dit, en général, c'est pas toujours bien reçu par les enfants. Et en plus, ils peuvent être super déçus et en plus, ils comprennent pas pourquoi. Donc, la petite phrase qui va bien. Ou la tête qui serait chouette de faire. Voilà, ça c'était mon astuce du quotidien d'aujourd'hui. Les phrases rapides qui répondent aux situations envahissantes. Je vous retrouve demain avec une nouvelle astuce. C'était Laurence pour Dieu Naissance. Bonne journée, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux.